message pour les enfants de la paroisse, les enfants du catéchisme et tous les enfants qui vivent et qui fréquentent la paroisse de Montigny et voisins. Chers enfants, comme curé, eh bien, j'ai pour vous un message et même deux missions. J'imagine bien que ce temps où chacun doit rester chez soi n'est pas facile pour tous. On a envie de bouger, on a envie de sortir, on a envie de retrouver ses amis. Alors c'est un temps qu'il faut vivre pourtant avec de bon cœur, avec générosité, parce qu'on sait que c'est vraiment par charité que chacun doit faire attention d'éviter que l'épidémie, que ce méchant virus puisse toucher d'autres personnes. Voilà. On fait tous ensemble cet effort, unis les uns aux autres, pour que la maladie recule et pour qu'on puisse vite retrouver une vie normale. Mais du coup, j'ai deux missions importantes pour vous. La première, c'est d'abord de prier. J'aimerais beaucoup que tous les enfants de la paroisse prennent chaque jour un petit moment de prière, seuls ou avec le reste de leur famille, pour prier pour notre pays, pour tous ceux qui sont malades, et puis aussi pour tous ceux qui les soignent. Il y a beaucoup de médecins, d'infirmiers, d'infirmières qui se dévouent avec vraiment un courage et une générosité admirable pour soigner les malades, pour sauver des vies, parfois en risquant leur propre vie. Et donc je voudrais qu'ils se sentent portés par votre prière. Et vous savez, je crois beaucoup à la puissance de la prière des enfants. Pourquoi ? Un petit signe parmi d'autres, la Vierge Marie, quand elle est apparue à Lourdes, quand elle est apparue à Fatima, quand elle est apparue à Pontmain, elle a choisi des enfants pour transmettre son message. C'est à des enfants qu'elle a demandé de prier le chapelet ou de prier chaque jour pour la conversion de ce monde, pour la paix dans le monde, etc. Donc, vous voyez, même le ciel, c'est bien que la prière des enfants est importante. Le bon Dieu écoute votre prière. Donc, je confie la paroisse, je confie chacun d'entre nous, je confie toutes ces intentions-là, les malades et les soignants, à votre prière, chers enfants. Deuxième mission. Nous allons fêter Saint Joseph le 19 mars. Ce 19 mars, c'est une fête importante parce que Saint Joseph, c'est un personnage important. C'est celui qui a protégé la Sainte Famille. C'est l'époux de la Vierge Marie, le père adoptif de Jésus. C'est celui qui les a protégés et gardés. C'est celui qui a aidé Jésus à grandir et à se préparer à sa mission. Saint Joseph, c'est celui qui protège nos familles et qui protège l'Église. Alors je vous propose, pour fêter Saint Joseph, d'abord de faire un beau dessin. J'aimerais que vous dessiniez Saint Joseph, un beau dessin de Saint Joseph, et puis peut-être de la Sainte Famille. Saint Joseph, lors d'un épisode de sa vie, Saint Joseph à Nazareth, qui apprend à Jésus le métier de charpentier, ou qui fait grandir l'enfant Jésus. Saint Joseph à Bethléem, lors de la nuit de Noël. Saint Joseph qui descend pour le recensement avec la Vierge Marie qui est enceinte. Saint Joseph sur la route de l'exil, qui protège la Sainte Famille, etc. Saint Joseph charpentier, Saint Joseph artisan, comme vous voulez. Ce beau dessin, vous demandez à vos parents d'en prendre une photo et ils vont le mettre sur la page Facebook de la paroisse en commentaire du post Facebook que je vais faire. Ils comprendront ce que je veux dire. Comme ça permettra à tous les paroissiens qui sont sur Facebook de découvrir vos dessins, d'en profiter. Et pourquoi pas peut-être d'encourager ou de récompenser le plus beau des dessins. Mais je suis sûr que tous les dessins seront beaux. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose importante, vos parents, ils vont pouvoir déposer vos dessins au fond de l'église, les églises de Voisins ou de Montigny, en allant faire leurs courses, puisque c'est autorisé, ou en allant faire un exercice physique, puisque c'est autorisé, à condition de sortir avec son autorisation bien signée, bien sûr, n'oubliez pas. Mais sur le chemin du retour, nos églises sont ouvertes, vous pouvez vous y arrêter quelques instants, saluer le Seigneur et déposer le dessin. Au fond de l'église, sur le dernier banc, personne ne les volera, et surtout, moi, je vais les récupérer, ces dessins. Et ensuite, je vais les apporter à l'entrée de chaque maison de retraite de la paroisse. Là, vous savez, des personnes âgées sont là depuis longtemps, bien seules. Elles, le confinement, elles savent ce que ça veut dire. Et surtout, elles n'ont plus droit à des visites aujourd'hui pour mesures de sécurité. Et donc, je suis certaine, et on l'a vu avec les responsables de ces maisons de retraite, elles seront très heureuses et très touchées de recevoir vos dessins. Pourquoi pas, peut-être même, si vous voulez rajouter derrière le dessin un petit mot pour les encourager, pour leur dire que vous pensez à eux et que vous priez pour eux. Un grand merci, chers enfants, de faire cela, dès que vous le pourrez. Et puis, le jour venu, dans quelques jours, je vais récupérer vos dessins, je les amènerai, et vous aurez rendu heureuses toutes ces personnes âgées qui sont seules dans ces maisons de retraite. On essaiera de refaire cette opération à plusieurs reprises,
si ce temps de confinement dure encore. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle fête de Saint-Joseph et je compte sur vous, chers enfants, pour nous porter tous dans votre prière. Je suis sûr que c'est la prière des enfants que le bon Dieu écoutera et qui participera avec la prière de tous les autres, eh bien, à protéger la paroisse, à protéger notre pays, à obtenir la guérison des malades et le soutien des soignants. À bientôt, à très vite. Je prie pour vous, moi aussi.